Bonjour à tous, que la grâce de Dieu repose sur nos vies. Ce matin, nous allons méditer dans deux passages bibliques. Le premier est 1 Timothée 4, verset 14, qui dit « Ne néglige pas le don de Dieu qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. » Et le deuxième passage, c'est dans Genèse 41, verset 15, qui dit « Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Que Dieu bénisse sa parole. Le thème que le Seigneur me fait la grâce ce matin de partager avec vous s'intitule comme suite l'exercice des dons spirituels, un moyen pour Dieu de faire éclater sa gloire. Que Dieu nous bénisse. Vous savez que l'enseignement biblique général veut que les dons spirituels, les 9 dons, soient classés en 3 groupes. Nous avons les dons de puissance, que sont le don de la guérison, le don d'opérer des miracles, le don de la foi. Et il y a aussi les dons de révélation, que sont la parole de connaissance, la parole de sagesse et le don du discernement des esprits. Et nous avons le troisième groupe, les dons vocaux ou bien les dons d'inspiration, que sont la prophétie, le parler en langue et puis l'interprétation des langues. Gloire à Jésus. Voilà, certains frères, certaines sœurs ont comme don spirituel le parler en langue, d'autres c'est l'interprétation des langues, d'autres c'est le don des guérisons, d'autres c'est le don d'opérer des miracles, d'autres c'est le don de la foi, d'autres c'est le don de la parole de sagesse, d'autres c'est le discernement des esprits. Voilà, donc chacun a au moins un don spirituel que le Seigneur lui a accordé. Certains ont 2, certains manifestent 3 dans le 9, certains manifestent 4 dons spirituels, certains manifestent 5 dons spirituels, d'autres même vont jusqu'à manifester les 9 dons spirituels. Voilà. Je lisais un jour le docteur Paul Yonggi Cho et il disait comme ça que lui, il ne peut pas dire qu'il manifeste un seul don spirituel parce qu'il s'est vu manifester les 9 dons à plusieurs reprises. Donc, lui ne peut pas dire à quelqu'un que lui, là, il manifeste un seul don spirituel. Bien aimé, ce matin, lorsqu'on lit ces deux passages bibliques, on voit que dans le premier, Paul dit à Timothée de ne pas négliger le don de Dieu qui est en lui et qui lui a été donné par l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Dans le second passage, on se rend compte que Joseph aussi avait un don spirituel. Depuis son bas âge, il savait interpréter, il savait expliquer les songes des gens. D'abord lui-même ses propres songes, mais aussi il savait expliquer les songes des autres. Et c'est ce don, c'est cette qualité-là qu'il a élevé en Égypte. Dieu a créé une circonstance dans laquelle l'homme fort du pays, c'est-à-dire Pharaon, le président de la République, le chef d'État a eu un songe et personne ne pouvait expliquer ce songe-là. Il a fallu Joseph qui avait le don d'expliquer les songes, d'interpréter les songes. Et c'est Joseph qui est venu au palais royal et qui a expliqué le songe à l'homme d'État. Et voici comment Joseph a pu percer dans la vie, comment il a été positionné. Bien-aimés, nous devons nous lever et exercer les dons que Dieu nous a donnés. C'est-on rechercher ça dans la veille de prière. C'est-on rechercher les dons spirituels à travers des jeûnes de consécration. Ils se sont consacrés, chercher la face de Dieu. Seigneur, je veux tel ou tel songe, je veux tel ou tel don spirituel. Maintenant que Dieu nous a donné ces dons-là, on est assis dessus, on ne les exerce pas, on est fait rien avec ces dons et on les étouffe. Et cela fait que, bien aimé, Dieu même se demande, mais est-ce que j'ai bien fait d'accorder telle ou telle grâce à ce frère ou bien à cette soeur? Parce que depuis que je lui ai donné cette grâce-là, elle est assise dessus, le frère assis dessus. Nous devons nous lever puis exercer les dons spirituels, ne pas avoir peur. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Vous voyez, j'ai eu la grâce. En 2013, j'étais allé prier pour les malades au CHU de Yopougon. Et quand je suis arrivé, c'était un dimanche, j'ai dû prier pour un monsieur qui était très malade. Et ce monsieur-là, ça faisait 1 mois et demi qu'il était couché là sur son lit d'hôpital. J'ai eu à prier pour lui. Et voici que 2 jours après seulement, Dieu va le guérir de façon miraculeuse. Et le monsieur va sortir du lit pour la première fois après 1 mois et demi d'hospitalisation. Il va regagner son village. Or, en ton temps, le jour où je priais là, il avait là un fils biologique qui était lui magistrat. Moi, je ne savais pas. Et pendant que je priais, il avait pris mon numéro après la prière. Ce dernier va m'appeler. Et celui qui va me raconter les faits vraiment, mon frère, quand tu as prié pour mon papa le dimanche, 2 jours après le mardi qu'a suivi, le vieux a été guéri, il est rentré au village. Et je suis son fils, je suis magistrat, je suis au tribunal du plateau. Voilà, et vraiment, ça faisait 1 mois et demi que papa était hospitalisé. Et j'ai dû dépenser jusqu'à 1 million. Au point que le vieux lui-même, là, à un moment donné, il avait pitié de moi. Parce que lorsqu'il me voyait payer les ordonnances, il avait commencé à prendre pitié de moi. Donc, bien aimé, vous voyez, lorsque on se lève
et qu'on décide d'exercer, de manifester les dons spirituels, cela permet à Dieu de se glorifier dans la vie de ceux qui bénéficient de l'exercice des dons spirituels. As-tu un don de guérison? As-tu un don d'opérer les miracles? As-tu un don de prophétie, toi qui m'écoutes? As-tu un don de parole de sagesse? Il est temps que tu te lèves et que tu exerces ce don. Et toi qui exerçais déjà un don que Dieu t'a donné, continue de l'exercer. Même si les gens te combattent, même si les gens combattent tes prophéties, même si les gens combattent tes dons de langue et que toi tu es sûr, tu es persuadé que le parler en langue que tu manifestes vient de Dieu, alors il faut continuer à le manifester. Bien-aimé, on ne doit pas s'asseoir. Vous voyez, ce haut magistrat qui était au plateau, quand il a vu que par mon canal, Dieu a guéri son père de façon miraculeuse, qui avait passé 1 mois et demi au CHU, à l'ité, ce monsieur-là pouvait venir jusqu'à moi. C'est-à-dire, il quitte Cocody, il habitait à l'époque là, à Cocody, là, voilà, près du lycée classique, et il venait dans sa voiture. Il venait jusqu'à moi à Port-Baudeux. Il y a des personnes qui sont en Europe, voilà, ils ne connaissent pas Port-Baudeux. Port-Baudeux, c'est un quartier précaire de Yopougon, voilà, je dirais comme cela. Voilà, un quartier qui n'a pas bonne réputation. Hein. Voilà, mais ce monsieur-là, à cause de la grâce de Dieu qui était sur ma vie, à cause de l'onction que je manifestais, il pouvait quitter Cocody. Il venait jusqu'à moi à Port-Baudeux là. Il a décidé même d'être mon disciple. Et je me souviens, avec lui, on partait dans les chambres au CHU de Yopougon et on priait pour les malades. Et il me disait, je te suis mon frère. Ce que tu fais, je fais. Et il m'appelait maître à l'époque. Quand il vient comme ça, il m'appelle maître. Qu'est-ce que je dois faire? Regardez son rang. Ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un, selon son témoignage, qu'il était en faculté de droit. Les 4 ans qu'il a fait à l'université de Cocody, il était major de sa promotion. Première année major, deuxième année major, troisième année major, en année de maîtrise major. Il dit quand il a fini, il est entré à l'ENA. Après l'ENA, il allait faire 2 ans de stage de perfectionnement en France et puis il est revenu. Il a été affecté à Dalou. Il dit chaque week-end, il est à Abidjan, parce qu'il a les moyens chaque week-end à Abidjan. Et il était dans sa promotion, il était le premier à avoir un véhicule dont les gens montaient, ses collègues magistrats là, montaient dans sa voiture. Bien-aimé, vous voyez, l'exercice des dons spirituels permet de gagner des âmes, édifie les croyants comme les non-croyants. L'exercice des dons spirituels, bien-aimé, impose respect aux grands de ce monde. Le respect de Dieu, pas de celui qui l'exerce, mais le respect de Dieu aux grands de ce monde. Ouais, quand Pharaon, plutôt quand Joseph a détaillé le son de Pharaon et puis l'interprété, mais ça a amené Pharaon à craindre l'Éternel, à avoir les regards tournés vers le Dieu de Joseph. Donc, ouais, quand les dons sont exercés dans un esprit de glorifier l'Éternel, cela édifie non seulement les croyants, édifie les païens, amène les gens à se convertir, impose le respect aux grands de ce monde qui souvent ont un peu d'orgueil en eux, les amène à s'abaisser et à reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. Bien-aimé, ce matin, voici ce que Dieu m'a mis à cœur. Ne t'assois pas, continue d'exercer les dons que Dieu t'a donnés. Je vais terminer en priant. Je veux que quelqu'un s'impose les mains dans ce groupe WhatsApp, là où tu as mal. Ou bien si c'est un parent qui est malade que tu connais, après tu peux lui envoyer cet audio, ça peut lui faire du bien. Je prie maintenant, Seigneur, je veux prier pour tous ceux qui sont mal et qui sont malades, qui ont un mal quelque part dans leur corps. Étends ta main de guérison et guéris-les au nom de Jésus. Manifeste ton pouvoir, manifeste ta puissance dans le corps. Rétablis-les au nom de Jésus de Nazareth. Je commande à la maladie de les libérer. Je commande à la maladie de partir au nom de Jésus. Je commande au cancer de mourir. Je commande au fibrome de mourir. Je commande à l'envoûtement de partir au nom de Jésus. Je commande à la stérilité de partir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour cette femme stérile, Seigneur, qui cherche un enfant depuis des années. Je commande à la stérilité de partir au nom de Jésus. Tu es guéri de la stérilité. Tu es guéri de la stérilité. Tu es guéri de la stérilité. Au nom de Jésus, je te rends féconde. Au nom de Jésus, je te rends féconde. Au nom de Jésus, je te prie pour cet homme impuissant, pour cet homme malade, pour cet homme stérile. Seigneur, je déclare qu'il passe de l'infécondité à la fécondité. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri de la maladie. Tu es guéri de la maladie. Au nom de Jésus, tu es guéri du palu. Tu es guéri de l'envoûtement. Tu es guéri de la paralysie. Tu es guéri de l'hypertension artérielle. Tu es guéri de l'AVC. Au nom de Jésus, tu es guéri du diabète. Au nom de Jésus, je proclame sur toi la guérison. Je proclame sur toi la guérison. Je proclame sur toi la guérison. Tu es rétabli. Tu es rétabli au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour les miracles que tu opères. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen.